Bonjour, dans la série on fait du neuf avec du vieux parce que les colis n'arrivent pas, les nouveautés sont bloquées, la poste est confinée, ceux qui distribuent les colis et le courrier sont confinés aussi, sans mauvais jeu de mots. Et puis pour participer à l'effort de guerre, parce que vous êtes tous en train de devenir dingues, enfermés chez vous, donc il faut bien vous distraire. Non, je déconne, hein. Mais oui, bien Ouais, sûr. c'est ça. Donc je vais vous présenter un petit couteau que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps, principalement en fin de l'année dernière, quand je suis parti en voyage. Il fallait que j'emmène un petit couteau parce que je pouvais pas emmener un gros. Et puis il fallait que j'emmène un petit couteau discret mais solide et qui me rende beaucoup de service dans pas mal de circonstances. J'ai réussi à en emmener Tu nous deux. le montres, J'ai ton emmené couteau? un Victorinox Alox et puis j'ai emmené celui-ci. C'est le Tops Youth. Ah, facile à prononcer, hein. Youth, 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 Youty, je sais pas. Mais ta gueule, j'ai peur. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est écrit ici, Tops Youth. Alors le Tops Youth, c'est un petit couteau. Tout de suite, je vous le décris, facile et rapide. Il fait 16 cm de long. Voilà, 16 cm de long. Avec une lame de 7 cm et demi, un tranchant 6 mm 8, voilà un petit peu moins de 7 cm. Largeur de lame de 5 mm, balèze. C'est de l'acier 1095, plaquette micarta, grosse visserie, bien solide, super ajustement. Ce couteau, je l'ai beaucoup utilisé. Les plaquettes, ça bouge pas du tout, quoi. J'ai jamais eu besoin de les resserrer. Elles sont toujours parfaitement bien alignées. C'est du boulot, quoi. Chez Tops, il n'y a rien à dire, c'est du boulot. Le poids est assez conséquent. Il fait quand même, c'est 111 grammes, ce petit machin, sans son étui. Et avec l'étui, il fait 155 grammes. Étui Kydex, clip rotatif, très pratique. C'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Pour vous résumer le truc, c'est que en fait, je cherchais un couteau petit, discret, très solide, pouvant me dépanner dans beaucoup de circonstances. Je l'avais acheté au départ dans un but un peu plus défensif, hein, parce qu'il est quand même, il a une très bonne prise en main, on le tient très bien, il est 1, 2, test. un couteau très solide dans toutes les positions. Et puis, surtout, ce qui m'intéressait, c'était son étui Kydex, très solide, très épais, avec le clip rotatif qui permettait de le porter dans toutes les positions. C'est la première fois que j'avais un clip comme ça, avec cette fonction-là, rotative. Je trouvais ça vraiment utile sur un petit couteau de cette taille-là, moins utile sur un gros couteau comme par exemple le Tops Operator que j'ai, qui a un clip de la même nature. Là, franchement, j'en vois pas l'utilité sur un couteau qui fait 30 cm de long. Par contre, sur celui-ci, c'est vraiment bien parce que ça permet de le porter à l'horizontale. Ça bouge pas du tout, il n'y a aucun jeu. C'est vraiment, vous pouvez le secouer dans tous les sens. C'est carrément bien. Le clip, il tourne pas tout seul. Il y a un espèce de gros joint torique ici entre le clip et l'étui qui garde toujours un serrage optimal. Et puis, vraiment, moi je le porte comme ça, voilà. Horizontal, le long de la ceinture, comme ça, il est facile d'accès avec la main, on l'attrape facilement, on le remet facilement, on peut l'orienter comme on veut, c'est vraiment, on peut le porter en mode vertical, on peut le porter dans le dos, on peut le porter dans tous les sens. Le clip fait exactement la largeur d'un passant molle, on peut l'accrocher à une bretelle de sac à dos ou l'accrocher sur un sac à dos. Je trouvais que c'était plein d'avantages, quoi, voilà. Et puis surtout, qualité d'étui de chez ici, toujours leur Kydex, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du super matos. J'ai pas pour habitude de conseiller des couteaux, mais ceux qui chercheraient un EDC qui soit pas un modèle, un pliant. Il y a beaucoup de gens hein, qui utilisent des EDC, comment dire, en fixe. Pourquoi? Parce que quand vous êtes par exemple agriculteur, éleveur, paysan, ouvrier, artisan, forcément un couteau pliant, ça va vite montrer ses limites dans certaines circonstances quand quand vous passez la journée à à ouvrir des sacs d'engrais ou des sacs de blé.
des liens, des cordages, des choses comme ça. Un couteau pliant, même le plus solide qu'il soit, il va vite se fatiguer. Alors donc dans ces cas-là, une lame fixe, c'est quand même une bonne solution. Et celui-ci, vraiment, je le conseille parce que c'est idéal, quoi. Il est discret, solide. Son acier, c'est du 1095. Moi, vous savez tous que je suis un ardent défenseur du 1095. Hein. Non, sans blague. Ah bon Pour moi, c'est un des meilleurs aciers qui soit. Un des plus le polyvalents, un des plus faciles. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui entretiennent une espèce de forme de snobisme des aciers, c'est-à-dire, 1095, c'est l'acier bas de gamme. Vaut mieux acheter du S35 VN. Alors, c'est assez rigolo parce que vous savez que Essie, récemment, a sorti une gamme de couteaux en S35 VN à la demande de leurs clients qui en avaient marre de trouver du 1095 sur toute la gamme de chez Essie. Donc du coup, ils ont demandé, vous pourriez pas utiliser des aciers un petit peu plus haut de gamme. Donc ils ont pris du S35 VN sur certains modèles. Et chose assez rigolote, c'est que quelques semaines après, ils ont eu beaucoup de retours de S35 VN cassés. Et même Patrick Rollins, un des responsables de Essie, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir la vidéo où il a fait des tests de coupe avec son Essie 3 en S35 VN et il a pété sa lame. Donc il a fait une vidéo pour expliquer à tous les gens que voilà, vous avez voulu du S35 VN parce que vous vouliez de l'acier de qualité supérieure sur les couteaux, seulement le S35 VN, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses qu'avec du 1095. Si vos activités principales sont le bushcraft, aller taper du bois, etc., vaut mieux prendre du 1095 plutôt que du S35 VN. S35 VN n'est pas fait pour ça. Et pour preuve, il montre son couteau cassé, il dit voilà, ça, quelques coups de bâton et pouf, il a pété la lame. Donc, c'est une bonne mise au point pour tous ceux qui ne jurent que par des aciers de technologie issus de la technologie des poudres, etc. Technologie des poudres. Mais vos gueules maintenant. Pour les activités utilitaires, outdoor, etc., le 1095, c'est quand même le plus conseillé. Moi, je le dis depuis toujours. Pour moi, c'est l'acier le plus répandu dans le monde, quasiment, hein, sur les lames fixes, hein, pas sur les pliants, sur les lames fixes. Pourquoi ? Parce que il est simple, il est solide, il supporte des contraintes dans tous les sens, on peut lui taper dessus, on peut le réaffûter facilement. Pour les débutants, il est même valable. Pourquoi ? Parce que quand on débute dans l'affûtage, des fois on essaye d'améliorer un tranchant, puis en fait on le flingue parce qu'on fait des bêtises, on trouve pas le bon angle, et des fois, au lieu d'avoir du mieux, on a du pire. Et l'avantage du 1095, c'est que quand vous vous plantez à l'affûtage, vous pouvez reprendre facilement votre fil. Quand vous vous plantez avec du S35 VN, ça va être un peu plus compliqué quand même à reprendre, hein, avec de l'Elmax ou un autre type d'acier qui sont extrêmement durs. Ça va être très compliqué à rattraper si vous avez merdé à l'affûtage. Voilà. Donc moi, c'est un acier que je conseille à tout le monde. Bon, effectivement, il n'est pas inox. Voilà. J'ai voulu faire ces tests de coupe dans le garage. Pourquoi ? Parce que je voulais savoir où en était, comment tiendrait le coating de lame. Alors, dans mon garage, j'ai plein de bois à couper. Donc, je vous préviens tout de suite, vous allez me voir souvent faire des bushcraft garage. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est l'endroit où je me sens le plus tranquille en ce moment. C'est un peu le bordel chez moi. Je vis au milieu des cartons, je fais un peu de camping chez moi et puis en plus je suis pas tout seul, donc l'endroit où je peux être un petit peu tranquille, c'est dans mon garage. Voilà, au moins personne me fera chier et puis je peux couper tout le bois que je veux, ça défoule. Donc j'ai coupé plein de bois. Alors je vais pas vous faire le cinéma habituel que tout le monde fait, du style ah oui j'ai coupé du bois toute la journée, j'ai pas eu le temps de tout filmer, mais je peux vous assurer que je lui en ai mis plein la tête et il a pas bronché, etc. Donc, je vais vous dire clairement, je suis resté 3 heures dans le garage, j'ai coupé du bois pendant 3 heures dans le garage, voilà. Je l'ai testé dans pas mal de circonstances, je les ai pas
pas tout filmé. Si, j'ai filmé, mais j'ai pas tout mis dans la vidéo parce que déjà que je vous ai infligé 10 minutes, je sais que ça a été dur pour vous. Donc, non, pas du tout. Si je vous avais tout mis, là, c'était insupportable. Donc, voilà. Voilà où on est le coating. Il a plutôt bien tenu. Il n'y a rien de pire que du bois très sec et très dur hein, pour flinguer le coating d'une lame. Hein. Quand on coupe du bois tendre, c'est pas tout pareil. Par contre, quand on coupe du bois très très dur et très sec, c'est la première chose qui fout le camp, c'est le revêtement de lame. Et là, il tient plutôt bien. C'est une mouture plate partielle. Il y a forcément des traces de frottement plus importantes à l'endroit où la lame forme un angle avec le haut de la lame. Et sinon, la pointe aussi. Alors évidemment, quand on plante son couteau dans le bois, bah, c'est toujours au niveau de la pointe que le revêtement fout le camp. Je ne sais pas si ça verra bien comme ça. Voilà. Et puis voilà, dans l'ensemble, il a plutôt bien tenu. Le tranchant, alors, moi j'ai juste passé un coup d'éponge sur la lame pour la nettoyer en rentrant, parce qu'elle était pleine de fibres de bois incrustées dans le coating. Et je l'ai nettoyé, mais j'ai pas touché au tranchant. Et on va tout de suite voir ce que ça vaut. Alors, je vous donne ma parole que j'ai pas touché au tranchant. Eh ben, ça accroche un tout petit peu, mais ça reste quand même fluide. Hein. Waouh! Là, je suis toujours étonné avec le 10,95, franchement. Toujours étonné. Regardez ça. Il faut faire des coupes super fines, quoi. Honnêtement, cet acier, à chaque fois, il me bluffe. Je vous fais une comparaison rapide avec le SI Izula. Alors évidemment, quand il a fallu que je choisisse un couteau à emmener, j'ai hésité avec le SI Izula, parce que il est très très bien, très pratique. Puis au niveau de sa polyvalence, je me suis dit peut-être que le Tops sera un peu meilleur pour certaines tâches. Le Izula, je le recommanderais plus, par exemple, pour ceux qui font exclusivement du outdoor. Qui aime bien faire du bushcraft, c'est vraiment un couteau, ça peut même être un petit couteau principal ou un couteau d'appoint, excellent. Celui-ci, moi je le sens, pour moi il est plus polyvalent et puis il a un côté peut-être un petit peu plus défensif. J'aime bien la forme allongée de sa lame, je la trouve assez pratique, ça permet de faire pas mal de petites choses très précises. Puis il est un petit peu plus petit que le Izula, quoi, voilà. Et puis surtout, c'est son étui rotatif là, qui me plaisait bien, quoi. Donc j'ai choisi celui-ci. C'est bon, ça marche. Je vais pas m'étendre pendant des heures sur ce couteau, ça sert à rien de faire du remplissage inutile, de temps que vous avez déjà supporté 10 minutes avant de bâtonnage dans le garage. Honnêtement, je le recommande, ce couteau, c'est vraiment un bonheur à utiliser, il est vraiment super polyvalent, il est agréable, il est solide, et puis bon, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien sa gueule, quoi. Je le trouve assez mignon, sympa. Bon, ça marche là. C'est tout ce que j'avais à dire. Prenez votre mal en patience parce que on a annoncé 15 jours supplémentaires de confinement, mais on sera plus proche du mois supplémentaire. Donc la seule recommandation valable que je saurais vous donner en ce moment, c'est de rester confiné à table. Et puis de rester en bonne santé aussi. Et puis voilà quoi. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Et puis n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, voilà. C'est ici que ça se passe, vous cliquez là, et puis si vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos. Et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt!